Bonjour Isabelle. Bonjour Céline. On entame notre troisième vidéo. Oui, alors maintenant on a envie d'aborder le sujet, les sujets parce qu'ils sont liés de la multidimensionnalité et de l'espace de co-création. Alors, on rentre dans des choses un peu complexes, ma foi. Alors Isabelle, comment t'expliquerais ça, toi? Je commencerai par l'espace de co-création. Ça me paraît plus simple de l'aborder comme ça. Euh, C'est-à-dire que quand on travaille avec des gens et qu'on décide de faire une réunion, on va dans une salle de réunion, on s'assoit tous autour d'une table. Et on se sert de cet espace commun pour travailler. Et là, c'est la même chose. Sauf que on est. Alors, oui, toi qui es hypnothérapeute, c'est peut-être plus facile pour toi, mais on est, on va dire, dans l'imaginaire. On reviendra après sur la multidimension. Et on va se créer un espace dans lequel on va tous se retrouver pour travailler ensemble. Pour moi, c'est ça l'espace de co-création. C'est vraiment un espace qu'on crée de toutes pièces et dans lequel on se retrouve pour travailler. Exactement, c'est un peu, c'est notre cabinet, quoi. Notre C'est ça. cabinet multidimensionnel. Voilà. C'est pour ça qu'en fin de session, on invite chacun à sortir de cet espace de co-création pour entrer dans son espace propre. Voilà. Et c'est un espace qui est neutre, du coup, ça me paraît important de le souligner. Oui, l'espace de co-création est neutre. Alors, multidimension. Alors là, c'est un peu plus compliqué. D'abord, on parle de multidimension parce qu'au cours des sessions, on va voyager dans le temps et dans l'espace. C'est ça, multidimension, c'est qu'on navigue. Mais on est déjà en multidimension, Isabelle. Moi, je suis bien en 3D. C'est vrai, Enfin, sauf que là, si, j'ai a de l'épaisseur, priori, il n'y a pas, hein. voilà, sauf qu'a priori, on rajoute justement le temps, puisqu'on peut voyager dans le temps. On va dans le passé pour voir ce qui a bloqué et après on fait une projection dans le futur pour essayer de voir ce que ça peut créer, ce qu'on a dénoué. Et dans l'espace, puisque quand on essaye de voir ce qui a bloqué, eh ben, on peut se retrouver dans un autre pays, dans une autre ville, Dans une galaxie même. dans une autre galaxie. Exactement. On n'a pas Donc, de limite. finalement, on est en 5D, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Ok. Alors, en 5D, il se trouve aussi que du coup, on utilise quelque chose dans notre façon de travailler. C'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle des portails dimensionnels ou des portails énergétiques. Oui. C'est-à-dire que comme on n'a absolument aucune limite de temps et d'espace, on peut créer tout ce qu'on veut quand on est dans ces espaces de travail. Et quand on a besoin, par exemple, de libérer les peurs ou toutes les émotions de basse fréquence, quand on a besoin de libérer les peurs, la culpabilité, la tristesse, etc., là, on demande à la personne d'ouvrir un portail sur une autre dimension. C'est vraiment comme si on passait d'un espace à un autre. Et on lui demande de déverser toutes ces émotions-là dans cet espace qui va purifier tout ce qu'on y déverse. Ok, donc il suffit d'une certaine façon d'ouvrir une porte, C'est ça. on met ce qu'on a à mettre et on Oui, referme. C'est oui. bien C'est ça? comme si on passait d'un sas à un autre. De la même façon que quand on travaille, par exemple, avec des désincarnés, ouais, je pense à ça, ou des têtes, ce qu'on appelle nous des têtes de lignée, hein, c'est-à-dire une personne qui représente une mémoire transgénérationnelle. Généralement, enfin ça dépend comment les choses se passent. Des fois, il n'y a pas besoin d'en passer par là, mais parfois ça passe par la personne s'ouvre un portail qui lui convient, et Voilà. elle referme le portail derrière elle. C'est-à-dire que du coup, elle quitte effectivement l'espace de co-création, elle quitte votre espace énergétique et elle rentre dans son espace à elle. C'est un peu, toi, la façon dont tu travailles en hypnose, pour avoir pratiqué un peu avec toi. C'est-à-dire, quand tu amènes les gens à essayer de résoudre une situation, je sais que tu leur fais visualiser une porte. Oui, bien souvent. Je Ils travaille ouvrent la beaucoup avec des porte, et portes. voilà. Et derrière la porte, on se retrouver dans la problématique. Là, c'est la même chose. Il y a pas de limite. L'imaginaire n'a pas de limite. Donc, quand on navigue dans ces mondes-là, on fait ce qu'on veut. On passe d'un espace à un autre, d'une période à une autre. J'irais même au-delà de l'imaginaire. Je pense que le monde est sans limite, mais bon, c'est une question de point de vue et de Oui, là, on est croyance. d'accord. Merci Isabelle.
Mais je t'en prie. Euh, J'ai envie d'ajouter quelque chose, c'est une ouais. question de fréquence aussi. Pour moi, la multidimensionnalité, elle est liée à l'énergie, et l'énergie, c'est une question de fréquence. Est-ce Euh, qu'on en parle dans une prochaine vidéo? oui, on va faire ça plutôt. Ok, Ok, alors à suivre. voilà. À bientôt. À bientôt.